Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.1. Pas facile mais très intéressant. Donc nous serons ensemble pour 20 devoirs à la maison. J'espère que vous serez présents à ces 20 devoirs. Comme d'habitude, je répète que c'est super, méga important pour optimiser votre cours de français. D'accord? Si vous voulez optimiser votre cours à 200%, vous devez faire les 20 épisodes de ces devoirs à la maison. D'accord? Je compte sur vous. On va commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 11 de cette série Devoirs à la maison B2.1. Donc, comme d'habitude, si vous êtes bien installé, bien préparé et surtout bien concentré, on va pouvoir commencer ce devoir 11. C'est parti! Voilà, et ça commence direct avec une dictée. Vous adorez. Dictée phonétique. Alors c'est facile, la consigne, vous écoutez l'enregistrement et vous écrivez toutes les phrases. D'accord? Et après, on va vérifier l'orthographe ensemble. D'accord? Vous n'allez pas à la page 118, je vais vous montrer la correction. Ok? C'est la dictée, hein? Ok? Vous écrivez tout, hein. Si vous écoutez une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois la phrase, mais vous écrivez tout. Ok? C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice de dictée phonétique, la correction juste après. C'est parti. Voilà, correction de la dictée. Alors, on commence la A. Ah, vient tout. Ça vient tout d'un seul coup. Donc, A, vous vérifiez l'orthographe, d'accord? A, ce film superbe m'a ému. B, c'est un ouvrage de vulgarisation. C, il a 2 pouces minuscules. D, Luc vit à Tours dans une studette. E, c'est l'hiver. Gare au rhume. C'est pas facile. Ça, c'est terrible. C'est l'hiver, gare au rhume. Si une personne de vous a écrit correctement ça, je dis bravo. Parce que là, c'est pas facile. Ouais, elles sont toutes difficiles, hein. F, Gilles va cueillir des murs le long du mur. Aussi, pas facile. G, elle va être mutée à Toulouse. H, cette russe rousse et rusée. Hein, vous avez vu, vous utilisez les U, les OU, les I que vous avez vus dans le devoir numéro 10. Ok, donc tout est lié. I, les cartes à puce sont plus sûres. Et J, Loïc va faire du judo dans les Pyrénées. Voilà. Donc maintenant, prenez le temps de bien corriger l'orthographe si il y a des erreurs. Maintenant, si une personne a écrit A à J avec 0 erreur, téléphonez-moi, je vous félicite personnellement. C'est extraordinaire, d'accord? Et si vous avez fait beaucoup d'erreurs d'orthographe, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est un travail très long, les dictées phonétiques. C'est très long, mais c'est très bon. Ok? Donc voilà, on a terminé. Prenez le temps, mettez sur pause et
contrôler l'orthographe, hein, d'accord? Maintenant, on va passer au prochain exercice. On continue. Donc, comme vous avez eu des difficultés certainement dans la dictée phonétique, c'est un exercice un peu difficile. Là, c'est détente, c'est tranquille, c'est culturel, d'accord? C'est de l'information culturelle, donc vous êtes tranquille, c'est pas aussi difficile que la dictée phonétique. Mais peut-être que vous ne connaissez pas, évidemment, toutes les réponses, mais c'est pas grave, d'accord? Vous allez directement à la correction si vous voulez, vous essayez de trouver les réponses, mais sinon, c'est pas très grave. Ce sont des citations. Donc vous avez dans la colonne A, B, C, D, E, F, G, H des citations et vous allez dire qui a dit quoi et à quelle occasion. Donc qui vous avez dans la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est qui. OK. Quoi, c'est les citations que je vous ai dites. A, B, C, D. Hein. Et à quelle occasion, c'est dans la colonne 1, 2, 3, 4 en chiffres romains. Dans Gargantua, pour défendre la Révolution, le 18, ça c'est quelle occasion. Donc vous allez lier les trois. Si vous ne savez pas, laissez, d'accord, et tentez de faire un ou deux, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, ou sinon, vous pouvez aussi essayer, vous mettez les réponses que vous pensez par intuition, et après, on verra la correction. La correction, ça sera plus une information, ça sera bien pour votre culture, d'accord? Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc, vidéo sur pause, essayez de faire l'exercice sans vous préoccuper. On voit la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice détente. Allez, je vous passe la correction. Donc, A, je pense, donc je suis. C'est René Descartes dans le discours de la méthode. D'accord? B, c'est François Rabelais dans Gargantua. C, c'est Georges Danton pour défendre la Révolution. D, ah oui, il y a la citation, je vais vous lire la citation aussi. L'État, c'est moi. Donc c'est Louis XIV pour définir la monarchie absolue. E, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Donc E, c'est Charles de Gaulle qui a dit ça le 18 juin 1940. Après F, la citation « Pourvu que ça dure », Laetitia Bonaparte, et c'est lors du sacre de son fils, et Napoléon. G, c'est « Ralliez-vous à mon panache blanc », c'est Henri IV, lors des guerres de religion. Et H, donc H, c'est « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme », c'est Antoine Lavoisier dans un ouvrage de chimie. Voilà, ça c'est l'exercice culturel de la journée. Ok, ça va? Tranquille? C'est tranquille, ça c'est la détente. Voilà, donc on a terminé ce devoir 11. Merci pour l'attention, félicitations pour les efforts. Je vous retrouve au devoir 12. Salut!